Je choisis de suivre celui qui me fait vivre. Je ne reste pas seul dans la nuit. Je prends sa main et marche, jamais ne la relâche. Il m'aime, il m'a tant donné. Je choisis de suivre celui qui me fait vivre. Je ne reste pas seul dans la nuit. Je prends sa main et marche, jamais ne la relâche. Il se tient tout près de moi. Quand je dis viens vivre en moi, prends ma vie entière, fais-moi vivre à ta lumière. Je ne sais plus où aller, il est là pour me guider. Et dans mes déserts, je connais le cœur du Père. Il m'aime, il m'a tant donné. Je choisis de suivre celui qui me fait vivre. Je ne reste pas seul dans la nuit. Je prends sa main et marche, jamais ne la relâche. Il m'aime, il m'a tant donné. Je choisis de suivre celui qui me fait vivre. Je ne reste pas seul dans la nuit. Je prends sa main et marche, jamais ne la relâche. Il me dit viens suis-moi. Je ne te quitterai pas, ni tes peurs, tes doutes ne détourneront ta route. Je connais le fond de toi, car je vois bien au-delà, jusqu'au bout des jours. Rien ne changera mon amour. Il m'aime, il m'a tant donné. Je choisis de suivre celui qui me fait vivre. Je ne reste pas seul dans la nuit. Je prends sa main et marche, jamais ne la relâche. Il m'aime, il m'a tant donné. Je choisis de suivre celui qui me fait vivre. Je ne reste pas seul dans la nuit. Je prends sa main et marche, jamais ne la relâche. Dieu, gloire au Seigneur. Si bon le Père est, si bon le Fils est, si bon l'Esprit Saint est, si bon. Amour le Père est, amour. Amour, le Fils est amour. Amour, l'Esprit Saint est amour. Parfait, le Père est parfait. Parfait, le Fils est parfait. Parfait, l'Esprit Saint est parfait. Puissant, le Père est. Puissant, le Fils est. Puissant, l'Esprit Saint est puissant. Amour, le Père est. Amour, le Fils est. Amour, l'Esprit Saint est. Amour, glorieux. Oh, glorieux, le Père. Glorieux, le Fils est glorieux. Oh, glorieux, l'Esprit Saint est.
Amour, le Père est amour. Amour, le Fils est amour. Amour, l'Esprit Saint est. Une dernière fois encore amour. Amour, le Père est. Amour, le Fils est. Amour, l'Esprit Saint est amour. Si nous croyons cela, ça ce sont des faits de la parole qu'on ne peut pas renier, qu'on ne peut pas nier. L'amour de Dieu n'est pas une promesse, c'est sa nature. Et tant qu'on ne l'accepte pas, nous luttons avec cet amour-là. Parce que nous avons été habitués à l'amour conditionnel. Nos parents nous ont aimés en disant, si tu es sage à l'école, si tu fais ceci, si tu fais cela. Et quand nous sommes arrivés à l'école, le maître a dit ou le professeur a dit, si tu es bon élève ou bon étudiant, tu auras ça. Et quand nous venons à Dieu, nous croyons que Dieu aussi nous pose les si. Dieu a déjà prouvé son amour avant que tu ne naisses. Pas avant que tu ne sois chrétien. Dieu a prouvé, il y a 2000 ans, il a déjà prouvé son amour. En ce que, lorsque nous n'étions même pas encore nés, Dieu avait déjà livré son Fils. Et quand nous voyons cet amour-là, il n'y a pas de doute en nous. Nous sommes émerveillés et étonnés de cet amour que Dieu a manifesté envers nous en son Fils Jésus-Christ. Ce soir, nous allons voir la présence de Dieu avec nous et en nous. Qu'est-ce que cela réellement veut dire pour notre vie quotidienne? Je vous ai dit que la vie chrétienne, les premiers chrétiens et les autres, ils avaient des bâtiments, mais ils vivaient au dehors. Et la Bible dit que la foule les regardait et la foule était émerveillée et la foule disait, regardez combien ils s'aiment. Partout où il allait, il assaisonnait la vie de leurs compatriotes. Ils éclairaient ceux qui étaient assis dans les ténèbres. Ils communiquaient la vie parce qu'eux-mêmes étaient le lieu d'habitation de la vie divine. Ils communiquaient cela parce qu'ils ont appris une chose, que Dieu désormais est en eux. Alors, pour que nous puissions saisir cette réalité que parfois nous avons lue et n'avons pas pris conscience, nous allons aller d'Emmanuel pour arriver à Christ. Et pour cela, bien-aimés frères et sœurs, Dieu avec nous, c'est la pensée qui s'est imposée dans l'Ancien Testament. Et les Moïse ont grandi avec cette pensée, les Abraham ont grandi avec cette pensée, parce que n'étant pas né de nouveau, Dieu ne pouvait pas habiter dans l'homme. Et alors, tout ce que Dieu pouvait faire, c'était montrer sa manifestation extérieure à l'homme. Et l'homme, de cette manière, voyait toujours les signes extérieurs de la présence de Dieu. Et si nous regardons, toutes ces choses que nous avons admirées quand on regarde attentivement dans la parole de Dieu, cette présence de Dieu avec nous est une présence purement extérieure, une présence frappante, une présence parfois extraordinaire. Et cette présence fait appel à nos sens. Ça fait appel à notre âme. Aujourd'hui, Dieu se manifeste, nous disons, nous avons senti la présence de Dieu. Nous avons un langage toujours sensuel. Nous avons senti. Ce n'est pas un langage spirituel, c'est un langage sensuel. Nous avons senti. Et demain, Dieu est là, on ne le sent plus, on dit, nous n'avons pas senti. Que nous sentions ou pas, Dieu est là.
Et nous avons été habitués à ce langage. Frère, à tel point que lorsque nos sens n'arrivent plus à toucher, connecter la présence de Dieu, nous croyons qu'il n'est plus là. Et nous allons le voir ce soir, pas à pas, avec cet homme qui a le plus dans l'Ancien Testament vu et la manifestation de la présence de Dieu qu'on appelle Moïse Moussa. Un homme qui, dans toute la Bible, en dehors de Christ qui transportait la présence de Dieu, a vu ce qu'on appelle la gloire extérieure de Dieu, a vu la manifestation de Dieu dans sa vie et autour de lui. Mais regardez comment tout cela s'est terminé. Et ensuite, nous allons passer au régime nouveau, Dieu qui va venir se tabernacler maintenant dans un homme. Dieu va venir habiter dans un homme. C'est le but final que Dieu cherchait. La croix était le moyen du retour de Dieu sur la terre. Écoutez-moi, frère. La croix, c'est pour nous sauver, mais c'était le moyen par lequel Dieu allait retourner sur la terre parce que l'homme s'était séparé de Dieu. Mais le but final de Dieu, ce n'était pas la croix. Le but final, c'est que Dieu habite encore dans l'homme, comme avec Adam. La réconciliation, le cycle est fini. Dieu vient habiter dans l'homme. Alors je deviens l'habitation de Dieu en esprit. Mais cela a pris un processus pour que Dieu nous puisse nous faire comprendre. Et avec Moïse, quand nous regardons attentivement, l'effet de la présence de Dieu est parfois extraordinaire. La présence de Dieu avec nous est tellement extraordinaire que parfois, nous nous posons la question si nous pouvons vivre. Je vous donne quelques exemples. En tant qu'ancien musulman, il fallait que Dieu me convainque d'abord par sa présence avec moi. Parce que je ne peux pas croire que Dieu puisse habiter dans un homme. C'était de l'hérésie dans ma tête, dans ma pensée. Que Dieu, qui est au ciel, qui est grand, puisse habiter dans un être humain. Donc Dieu a commencé d'abord par les manifestations extérieures pour m'amener tout doucement, comme on va le voir ce soir, à la réalité de sa présence en moi. Il m'a fallu plus de 15 ans que je découvre cela. Ça a commencé un jour, pendant 3 semaines, par la visitation de Christ Jésus dans ma chambre d'étudiant. 3 semaines. Du 9 au 21 février. Presque chaque jour, la présence de Dieu était manifeste. Je ne la comprenais pas. Hein. Si je dis que j'ai compris, je n'ai rien compris. Mais elle était là, elle était manifeste. Non seulement par la glorieuse lumière de Dieu dans ma chambre, mais aussi, à la fin, par la présence de Jésus en personne. Ce n'est pas une vision, je ne dormais pas. Jésus est venu en personne. Nous avons parlé. Il a parlé, je lui ai parlé. Et il m'a dit ce qu'il voulait faire de ma vie pour le futur. J'étais tout juste étudiant à Toulouse. Ça, c'est la première série de la visitation manifeste de Dieu avec moi. Mais après ces 3 semaines glorieuses, je vous assure, quand tout s'est estompé, ma vie n'avait pas changé. Mais j'essayais de reproduire cette manifestation. J'essayais de prier plus. Parce qu'au bout de 3 semaines de prière, que Dieu s'est manifesté. Donc j'ai voulu reproduire cette manifestation glorieuse de Dieu, ça ne s'est jamais passé. Deuxièmement, quand je suis rentré au pays, un jour, j'aimais beaucoup prier encore là, je n'avais pas saisi ce que Dieu m'avait dit. Et je priais avec un jeune homme que j'ai amené chez moi le vendredi soir. Je faisais des veillées de nuit personnelles. Des veillées de nuit où je priais de 22h à 6h du matin. Toute la nuit, crier à Dieu. J'ai dit à un jeune homme, viens prier avec moi. Et à 2h du matin, quand la prière était intense, quand nos cœurs étaient ouverts totalement à Dieu, la gloire de Dieu est descendue dans cette salle-là. Personne ne pouvait lever la tête pour regarder, tellement la gloire de Dieu était intense. Tous les deux, nous tremblions. Notre corps
ne pouvaient pas supporter cette gloire de Dieu-là. Et ça a duré pas plus de 10 minutes. Quand cette gloire de Dieu, tout juste est évanouie, comme tout juste quand on touche l'écran du téléviseur, tout est devenu obscur encore. Nous sommes sortis de cette présence-là, mais pendant quelques jours, ça nous a affectés. Mais au bout de 2 semaines, 3 semaines, tout s'est évanoui encore. Je cherchais, vous comprenez, la manifestation de Dieu avec moi. Je cherchais à toucher Dieu par mes sens. Et Dieu m'a donné cette grâce-là de le faire. Une autre fois, c'était l'onction qui m'a saisi pendant des mois et des mois. L'onction de Dieu était sur moi de façon tangible, claire. Quand je m'arrêtais, je vous disais, je vous disais de venir là, la présence de Dieu venait sur vous, littéralement. Les parents venaient ramasser leurs enfants. Tout cela, quand ce temps est fini, tout s'est évaporé encore. Et après, c'est les guérisons, les délivrances, les paroles de connaissance. Tous ces jeunes-là, bon, les Cambos, ils m'ont connu avec ça. Toute ma vie était paroles de connaissance, paroles, donc la puissance de Dieu. C'est là qu'ils m'ont connu. Je révélais la vie. Directement, Dieu me révélait de façon précise votre problème. Mais je n'étais pas sage à l'époque, je vous révélais en public. Et ce qui a produit parfois des scandales. Maintenant, je suis devenu plus sage. Quand je vous parle, je vois, mais je ne vous dis pas. Je ne dis pas que les gens sachent, mais je vous regarde droit et je parle et je continue. Vous et moi, on comprend ce que je dis et je continue ma route. Mais après toutes ces années où cette manifestation de la présence de Dieu avec moi était là, je me suis assis et j'ai fait le bilan de ma vie spirituelle. Oui, du point de vue manifestation, du point de vue signe, miracle, j'ai vu beaucoup. J'ai vu les aveugles voir instantanés. J'ai vu 5 jeunes musulmans, nés sourds, muets, entendre, et là devant tout le monde. Mais quand je m'asseyais, je disais, mais Seigneur, mais pourquoi toutes ces manifestations n'ont pas produit un changement qualitatif dans ma vie? Dieu me dit, ça c'est ma présence avec toi. Mais tu n'as jamais cru à ma présence en toi. Ton problème, et la plupart des chrétiens, c'est cela, c'est que vous ne croyez pas que maintenant, je suis en vous. Et vous voulez reproduire ce que les Moïse ont reproduit et qui ne les a pas amenés au succès. Vous voulez reproduire ce que les Élie ont produit. Et un jour, je prêchais beaucoup sur la double onction de Élie et Élisée. C'était un de mes messages favoris. Quand je terminais un séminaire, je terminais par ça. 2 Rois, chapitre 2, où il est dit que Élie partait de Gilgal à Bethel et de Bethel ensuite à Jéricho, etc., etc. J'aimais prêcher cela et je disais maintenant, venez recevoir la double onction. Jusqu'à ce qu'un jour Dieu m'arrête. Il dit, mais mon fils, Élie n'avait pas la personne du Saint-Esprit en lui. C'est pourquoi dans l'Ancien Testament, j'ai déposé sur eux une certaine portion d'onction. Mais en Christ, depuis que Christ est venu et que la Pentecôte est venue, ce n'est pas une portion d'onction, c'est la personne du Saint-Esprit qui est là, qui est en vous. Alors, comment peux-tu communiquer aux gens une portion alors que la personne en plénitude est là? Il dit, vous les prédicateurs, vous cherchez la gloire de la chair. Vous voulez que les gens vous admirent. Et vous pensez que vous pouvez communiquer aux gens la double onction. Il dit, la plénitude de l'onction est en Christ. Et ce Christ-là est en vous. Donc le Saint-Esprit est venu en personne à la Pentecôte. Avant la Pentecôte, le Saint-Esprit n'était pas là en personne. Il dit, arrête-moi ces enseignements de la double onction. Ce sont les jeunes prédicateurs qui font ça. Parce qu'ils veulent la chair, ils veulent le gueule. Ils veulent qu'on les admire. Toi, maintenant, tu grandis, tu mûris. Avance. Ils aiment ça. Ils venaient double onction. Double onction. Ils font des programmes. Double onction. Puis, wow.
Ils aiment ça, c'est normal parce qu'ils sont encore jeunes ils sont jeunes dans la foi, ils n'ont pas la révélation de la parole. La Bible dit que la plénitude de la divinité était corporellement en Christ. La plénitude de la divinité n'était pas à Moïse, ni à Abraham, ni aux autres. Réfléchissez bien, frère. Dieu était avec eux. Dieu n'a jamais été en eux. Jamais. Il n'a jamais connu cela. C'est pourquoi j'ouvre la Bible tout le temps. Ne dites pas que tel auteur a dit ça. Ce n'est pas les auteurs qui m'intéressent. C'est le grand auteur qui m'intéresse. Ce ne sont pas les livres qui m'intéressent, frères et sœurs. Vous dites, ah, tel grand Béni-In a dit ça, ça ne m'intéresse pas. Je suis allé, je les connais tous individuellement. Et la plupart de ces grands hommes, je me suis assis avec eux, j'ai vu leurs problèmes. L'onction qui se manifeste quand on est assis. Il y a la drogue dans les enfants. Il y a la maladie dans la femme. Toutes ces choses-là. Ce qu'on voit extérieurement et ce qu'on voit en privé, c'est totalement différent. Ça m'a choqué quand j'ai découvert ces choses-là, frère. Alors je suis retourné à Dieu rapidement, cherchant, mais comment les hommes de Dieu, Dieu me dit c'est la même chose. Les Moïse ont eu des problèmes, les Abraham ont eu des problèmes, pourquoi? C'est à cause de ça. Les Samson ont eu ces problèmes-là. Il dit, reviens à moi, retourne et laisse-moi t'enseigner ma parole. Laisse-moi te révéler ce qui peut te donner l'assurance, la certitude, ce qui peut équilibrer ta vie, sans que tu sois tout le temps dépendant des manifestations, que tu aies des manifestations ou pas, alors ta vie ne dépendra plus des signes extérieurs, mais ta vie dépendra de la réalité de ma présence en toi. Regardons d'abord, comme je l'ai dit avec Moïse, Exode 13. Dieu va nous apprendre quelque chose avec le peuple de Dieu qui quitte l'Égypte. Exode 13, verset 17. Lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne le conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche. Car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Ça, le début de leur voyage est là. Ils vont commencer la marche avec Dieu pour aller vers Canaan. C'est la même chose pour nous. Notre nouvelle naissance, nous commençons la marche avec Dieu pour aller jusqu'à notre fin. Et regardons leur marche et prenons leur marche comme un modèle et regardons les failles, les faiblesses de leur marche. Corrigeons ces choses-là pour ne pas reproduire la même chose. La Bible dit que Dieu a fait écrire leur expérience pour nous apprendre. Si l'expérience de Moïse ne nous a pas appris, alors quelque chose ne va pas. Si l'expérience de l'échec du peuple de Dieu ne nous a pas appris, donc on n'a rien appris dans la Bible. C'est la Bible qui nous apprend. C'est Dieu qui est là. C'est Dieu qui a fait écrire ces choses-là. Ce n'est pas un homme qui a fait une expérience. C'est Dieu même qui nous a enseigné. Ils doivent commencer leur marche. Dieu leur dit qu'ils vont prendre le chemin. Un chemin que lui-même désigne. Notre vie commence par Dieu qui dirige notre vie. Ce n'est pas nous qui choisissons le chemin de la vie chrétienne. C'est Dieu qui choisit ce chemin-là. Et nous ne pouvons pas choisir où nous voulons passer. Non, frère, ni sœur, vous ne pouvez pas choisir où vous voulez aller. Dès le moment où Dieu vous a sauvé, il vit en vous, le Saint-Esprit est venu pour vous conduire. Alors, et au verset 21, ce que je vais attirer votre attention, le verset 21 nous dit ceci, l'Éternel allait devant eux. Vous entendez? Suivez bien ces expressions-là. Ces expressions sont très importantes pour que nous comprenions. Qu'est-ce qu'il est dit ici? L'Éternel allait devant eux. Comment? Quand? Le jour, dans une colonne de nuée, pour les guider dans leur chemin, et la nuit, dans une colonne de feu, pour les éclairer, afin qu'ils marchassent jour et nuit. Dieu savait qu'il fallait amener les sens de l'homme, l'âme de l'homme, à le suivre, parce que Dieu n'est pas en lui. Alors qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a mis des signes tangibles, la colonne de feu, la colonne de nuée, pour que l'homme puisse voir, l'homme puisse toucher, l'homme puisse sentir. Mais vous allez voir que malgré tout cela, ça ne va pas les aider. Dieu allait devant eux. Nous avons dit, Dieu va devant moi. Mais voici des gens,
pour qui Dieu était devant eux. Et on va voir qu'est-ce que ça a produit dans leur vie. Et Dieu était devant eux par la colonne de nuée. La colonne de nuée, la gloire de Dieu était là. Et Dieu était dans cette colonne-là. Ce grand nuage-là, qui les couvrait, qui les protégeait, Dieu était là-dedans. La voix de Dieu retentissait là-bas. Et la nuit, cette colonne de nuée se transformait en colonne de feu pour les éclairer. Pour qu'ils fassent quoi? Qu'ils marchent jour et nuit. La marche chrétienne n'est pas la marche hebdomadaire du culte. Non, frère. La marche chrétienne n'est pas une marche pour venir les mardis ou les vendredis ou les dimanches. C'est pour marcher jour et où? Au dehors, à l'église, partout. C'est ça la marche chrétienne. Dieu nous montre ici comment nous devons marcher avec lui. Si la présence de Dieu est là, qu'elle soit avec nous ou en nous, c'est pour nous faire marcher avec lui jour et nuit. Pas de temps en temps. On n'a pas une vie dichotomique. Une vie professionnelle sans Dieu et une vie spirituelle avec Dieu. Ça n'existe pas. Si vous êtes au travail, vous êtes toujours un chrétien, un enfant de Dieu. Si vous êtes au lycée en train de composer, le chrétien qui a Dieu en lui ne copie pas. Il ne fait pas copier Dieu. Comprenons ces choses. Dieu est avec nous dans notre lieu de travail. On ne peut pas être escroc au lieu de travail et être saint à l'église. Ça n'existe pas. Il faut que nous apprenions ces choses-là, frères. Si Dieu est avec nous, il est avec nous au travail, il est avec nous en voyage, il est avec nous à l'hôtel. Même quand notre femme n'est pas là, il est à nous à l'hôtel. Dieu est avec nous à l'hôtel. Je ne vais pas ouvrir le téléviseur, regarder les films pornographiques, parce que Dieu est avec moi dans la chambre d'hôtel. Il faut qu'on soit quitte, il faut qu'on soit clair. Dieu, notre Dieu n'est pas un Dieu de l'église, car c'est toi l'église. Ça, ce n'est pas l'église, ça, c'est le bâtiment où l'église se réunit. Quand vous quittez, Dieu quitte. Dieu ne reste pas ici. Dieu n'a pas son lit ici. Ce sont des vérités spirituelles qui nous libèrent. Dieu dit, vous connaissez la vérité. Le problème, c'est que nous lisons ces choses-là une fois et on passe. Non. C'est la méthode pédagogique pour qu'il... Certains aiment dire que le pasteur Karambiri se répète. Mais je vous pose la question. À l'école, comment vous avez appelé la surface du carré? C'est une seule fois? Le professeur a répété, ça dit que c'est rendre. Même les totaux ont compris. Même les plus faibles de la classe ont compris parce que le maître a répété. Car la méthode, la répétition est la méthode pédagogique pour faire entrer une leçon. C'est pourquoi mes enseignements, je répète plusieurs fois. Car je sais que les gens entendent, mais ils ne retiennent pas. Un enseignement de d'1 heure, ce que les gens retiennent ne dépasse pas 10 minutes. C'est un enseignement d'1 heure, ce que les gens retiennent pas plus de 10 minutes. C'est pourquoi je répète jusqu'à ce que votre position qui est comme le béton, je renverse cela et j'installe l'autel de Dieu. Je ne suis pas là pour débiter, je ne suis pas un perroquet pour débiter comme le perroquet de Samuel. Quand je m'avais dit bonjour Mamadou. Donc, la Bible dit ici, l'Éternel allait devant eux. Alors, bien-aimés frères et sœurs, mais j'aurais voulu être là-bas, que je puisse voir la gloire de Dieu devant moi, dans une colonne de nuée, et le soir, dans une colonne de feu. Oui, mais attendons, maintenant on va voir ce qui va se passer. Et regardons, nous sautons pour aller. Alors, ils sont sortis, et on est venu annoncer à Pharaon. Nous lisons au chapitre 14 maintenant, verset 5. 14, 5. On annonça au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Alors le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs furent changés à l'égard du peuple. Ils dirent, qu'avons-nous fait en laissant aller Israël dont nous n'aurons plus les services? Et Pharaon attela son char et il prit son peuple avec lui. Il prit 600 chars d'élite et tous les chars de l'Égypte. Il y avait sur tous des combattants. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, roi d'Égypte. Et Pharaon poursuivit les enfants d'Israël.
les enfants d'Israël étaient sortis la main levée. Verset 8, 9 maintenant. Les Égyptiens les poursuivirent et tous les chevaux, les chars de Pharaon, les cavaliers et son armée les atteignirent campés près de la mer vers Pita-Ariof vis-à-vis de Baal-Séphon. Et qu'est-ce qui va se passer? Nous avons un peuple qui est conduit par Dieu lui-même. Dieu allait devant eux par une colonne de nuée et se transformait en colonne de feu la nuit. Et voici que brusquement, les adversaires les poursuivent. Leurs yeux sont fixés, Dieu est devant eux. Leurs yeux sont fixés sur la présence de Dieu avec eux, puisqu'elle n'est pas en eux. Leurs yeux sont fixés sur la présence de Dieu dans la colonne. Et brusquement derrière, qu'est-ce qui se passe? Derrière, ils entendent des bruits. Ils entendent des bruits, ils entendent des cris. Et qu'est-ce qui se passe? Lisez la suite du verset. Pharaon approchait, verset 10. Pharaon approchait, les enfants d'Israël levèrent les yeux. Écoutez, comment, pourquoi on dit ils levèrent leurs yeux? Leurs yeux étaient déjà levés, puisqu'en marchant, en allant, ils regardent la colonne de feu et la colonne de nuée qui est devant eux. Ils sont en train de regarder. Mais on dit ici, ils levèrent les yeux. Ça veut dire quoi exactement? Est-ce qu'ils ont levé les yeux 2 fois? Non. Ils levèrent les yeux. De quelle manière? Lisez la suite du verset. La suite du verset dit, et voici, les Égyptiens étaient en marche, où? Derrière eux. Maintenant, nous allons voir la réaction des gens. Dieu est devant eux, l'ennemi est. Alors, de qui ils seront le plus conscients? Le Dieu qui est devant eux, est-ce qu'il fait du bruit? Il est calme, non? Est-ce qu'il crie? L'ennemi fera toujours que vous ne soyez pas conscient de la présence de Dieu parce que lui, il fait beaucoup de bruit. Il fait des choses pour attirer votre attention. Et c'est ça le piège que les chrétiens ne comprennent pas. Ils disent, ah, mais si Dieu était avec nous, Dieu était avec eux, Dieu était devant eux. Mais comme Dieu ne réagissait pas, Dieu n'a pas besoin de réagir. Dieu est sûr de lui-même. Mais es-tu sûr de ce Dieu-là que tu dis qu'il est devant toi, tu le regardes? Quand les gens disent Jésus devant nous, tu vas regarder Jésus devant où? Où? Il est où? Voici des gens qui ont vu Dieu dans une colonne et ils n'ont pas cru. Ils ont fait, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ayant entendu le bruit derrière eux, ils ont fait demi-tour. Pour faire quoi? Pour regarder derrière eux. Quand vous tournez pour regarder derrière eux, vous pouvez regarder devant vous encore? Vous perdez la présence de qui? De Dieu. Les sens sont comme cela. Satan veut vous amener à ce que vos sens soient détournés de la présence de Dieu. Parce que la présence de Dieu est tellement simple. Elle ne fait pas de bruit. Mais quand vous vous habituez à ça, Satan fait du bruit. Il soulève la poussière. Il attire votre attention, vos 5 sens, pour que vous soyez conscient de la présence de Satan. Et dès qu'ils se sont tournés et ils ont vu la présence de Pharaon, la présence de ses chevaux, ils ont vu la poussière, ils ont entendu les cris des Égyptiens, la présence de Dieu est devenue nulle et non avenue. Lisez avec moi, frère. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur. Ils eurent une grande frayeur quand et où? Dans la présence de qui? De Dieu. Dieu était là, Dieu n'a pas changé. Dieu était là, la colonne était là. La colonne, et malgré la présence de la colonne, la présence de Pharaon était plus réelle que la présence de Dieu. Selon eux. Parce que Dieu ne parle pas. Dieu ne dit pas, mes fils, maintenant, courage, ça va aller. Non. Quand Dieu dit qu'il est avec vous, il est avec vous. C'est à vous de croire. Mais l'ennemi, lui, il va attirer vos 5 sens. Il va faire de telle manière que votre âme soit dans l'angoisse et que vous commencez à crier. Et en ce moment-là, la présence de Dieu étant là, vous n'allez pas être conscient. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à crier et ils vont dire des paroles négatives. Quelles paroles qu'ils vont dire? Ils criaient à l'Éternel, ils dirent à Moïse, vous voyez bien,
N'y avait-il pas de sépulcre en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Les accusations ont commencé. Frère, pasteur, si Dieu m'aimait, pourquoi telle chose m'est arrivée? Voilà, ils sont en train de crier. Dieu est là, dans la présence de Dieu, il menace Moïse, le pasteur Moïse. Dieu est étonné, Dieu est dans la colonne. La colonne n'est pas loin, elle n'est pas au ciel, elle est tout juste là, au-dessus d'eux. Et Dieu entend ce peuple-là, qui a vu les miracles en Égypte, qui a vu comment Dieu a fait des miracles pour les libérer de la main de Pharaon, mais qui marchaient selon leurs 5 sens. C'est pourquoi se baser sur ces 5 sens et son âme ne vous n'amènera pas nulle part. C'est la marche selon l'esprit. C'est pourquoi Dieu est en train d'arriver tout doucement. Aucun d'entre eux ne s'est rappelé en disant, nous avons vu des miracles en Égypte. Moïse, ne t'inquiète pas. Même si Pharaon est derrière nous, ce n'est pas un problème. Dieu est là. Ils auraient pu lever les bras et dire, Seigneur, nous te louons, nous te bénissons. C'est facile de louer Dieu quand tout va bien, quand nous sommes dans l'église. Mais c'est difficile quand les difficultés sont là. Personne n'a levé la main pour dire, Moïse, n'aie pas peur. Nous sommes avec toi, Dieu est là. Nous le voyons, il est là, sa présence est là. Ce que Pharaon fait, c'est du bruit. Ce que l'ennemi fait, ça n'a pas de valeur. Non, chacun a commencé à se plaindre. Et beaucoup de gens ne comprennent pas. Si Dieu m'aimait, pourquoi mon enfant est mort? Si Dieu m'aimait, pourquoi mon mari m'a quitté? Ça, Dieu ne répondra pas à ces sottises. Dieu ne répond pas à ça. Si l'amour de Dieu est le fait que votre mari soit parti, votre enfant est mort, votre femme est morte, si l'amour de Dieu est lié à ça, donc vous n'avez rien compris dans le christianisme. Rien, absolument rien. Je le dis avec clarté. N'avez-vous pas entendu Paul dire, qui me séparera de l'amour de Dieu? Sera-ce la tribulation? Sera-ce l'angoisse? Sera-ce la nudité? Sera-ce la faim? Sera-ce la persécution? L'épée, le péril? Il dit non, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Vous ne dites pas amen, hein? Amen. Ah ouais, vous n'aimez pas ça beaucoup, hein? Que vous le vouliez, ça se passe. Jésus vous a dit clairement, vous aurez des tribulations. Mais prenez courage et vaincu. Donc, il faut accepter cette pensée, vous aurez des tribulations. Certains me disent, mais Mamadou, tu prêches comme si tu étais avec Dieu. Oui, j'étais avec Dieu. Il y a des gens qui confondent mon assurance avec l'arrogance. Quand un homme est sûr, il n'est pas arrogant. Il ne faut pas confondre l'assurance et l'arrogance. L'arrogance est basée sur une certitude, non pas sur soi-même, sur la présence de Dieu. Mais l'assurance, mais l'arrogance, je compte sur moi-même. Est-ce qu'un homme peut compter sur lui-même, faire des déclarations pareilles? Jamais. Alors si je vous parle, vous devez vous asseoir quand même. Cet homme-là, il vient chez nous depuis combien d'années? Il parle de la même manière. S'il était arrogant, il y a longtemps, Dieu n'aime pas les arrogants. Dieu hait les arrogants. Je vous parle d'assurance. Ne confondez pas l'assurance et l'arrogance. Je ne vous condamne pas, je ne me condamne pas, je ne condamne pas Dieu. Je veux que votre cœur rentre dans l'assurance, dans le repos. Simplement ça. Que votre cœur, enfin, qui est là, qui titube parce que tel événement est là, tel problème est là, et vous n'arrivez pas à saisir Dieu, que votre cœur rentre dans l'assurance. Bien-aimés frères et sœurs, ils ont dit à Moïse, hein, tu es venu nous faire mourir, tu as échoué, ta mission, ton ministère a échoué. La preuve est que nous serons enterrés dans le désert. Tu nous as trompés, tu n'as aucune puissance avec toi. Ils l'ont dit au moment où Dieu était là dans le silence et Dieu regardait son peuple en train d'accuser le pasteur Moïse. Et les anges ont dû dire à Dieu, mais ton peuple là, hein, ça ne va pas, Seigneur. Il a dit, non, laissons-les. Laissons-les, c'est l'homme comme cela. Quand l'homme vit selon son âme et selon ses 5 sens, il a des problèmes comme ça. Sa bouche ne fait que répéter ce que ses sens lui disent de faire. Alors, n'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux. Combien de gens disent, mais quand je n'étais pas chrétien, j'étais plus heureux que maintenant. C'est la même chose.
Ils disent à Moïse, nous étions heureux en Égypte. En Égypte, on avait des pots, on avait des concombres. Mais comment des chrétiens vont s'abaisser pour être des mangeurs de concombres? Il n'y a pas plus que ça. C'est ça qui faisait votre joie en Égypte, des concombres. Cela est très important. Alors, ils se sont plaints, ils ont parlé, et à la fin, Dieu va réagir. Et Dieu va réagir, et nous regardons le verset 19. L'ange de Dieu, qui allait devant le camp d'Israël, partit et alla derrière eux. Maintenant, la présence de Dieu va bouger pour aller où? Derrière eux. Ils n'ont pas cru, mais Dieu croit en lui-même. Dieu bouge, il va derrière. Et qu'est-ce qu'il fait? Et la colonne de nuée qui les précédait partit et s'éteint derrière eux. Mais au lieu de bavarder, s'ils étaient arrêtés, ils avaient dit, Seigneur, nous sommes en danger. Toi qui nous as sauvés en Égypte, tu n'as pas changé, tu es le même. Seigneur, tu vois les ennemis qui sont là. Seigneur, alors nous comptons sur toi, nous te remercions. Ils étaient dans le calme. Ils ont crié, ils ont pleuré. Dieu sait ce qu'il fait avec votre vie. Il n'y a rien dans votre vie qui surprenne Dieu, frères et sœurs. Apprenez à avoir confiance en ce Dieu. Rien ne le surprend, rien, absolument rien. Il avait prévu, il savait bien. C'est lui qui a endurci le cœur de Pharaon pour que Pharaon les suive. C'est lui qui a endurci. Ayant endurci le cœur de Pharaon, il savait bien ce qu'il a prévu pour Pharaon. Il connaissait la fin de l'armée de Pharaon. Et Dieu va exécuter son propre plan. Il exécute son propre plan, mais le peuple n'est pas dans la joie. Parfois, à force de murmurer, Dieu nous répond, on n'a pas de joie. Parce qu'on a trop murmuré. Et la réponse de Dieu devient comme une culpabilité. On n'a pas su attendre Dieu dans la joie, dans la paix, dans la louange, dans l'action de grâce. Dieu va les libérer. Et effectivement, l'armée de Pharaon va périr dans la mer. Et quand l'armée de Pharaon périt, regardez, comme nous encore aujourd'hui, ils ont tout de suite composé un chant, un cantique. Chapitre 15. Ils ont composé un cantique. Lisez, chapitre 15. Alors Moïse et les enfants d'Israël chantaient ce cantique à l'Éternel. Ils dirent, je chanterai à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer, le cheval et son cavalier. L'Éternel est ma force, il est suivi de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Des phrases comme ça là. Mais pourquoi si vous savez que c'est lui qui vous sauve, pourquoi vous avez murmuré? Pourquoi murmurez-vous? Écoutez, ils vivent par les 5 sens. Quand il y a une délivrance, il y a la louange. Quand il y a une victoire, il y a la louange. Et ils ont chanté. Ils ont chanté. Et au verset 13, par exemple, verset 13, il est dit, par ta miséricorde, tu as conduit, tu as délivré ce peuple, par ta puissance, tu les diriges vers la demeure de ta sainteté. Ils ont chanté. Et cette partie-là est devenue un cantique où on dit, par exemple, par ta puissance, tu les diriges vers la demeure de ta sainteté. Nous chantons cela. Mais c'est bon de chanter ces cantiques. Quand il y a eu délivrance, mais quand il y a problème, je vous pose la question. Comment Shadrach, Meshach, Abednego, comment ont-ils pu marcher? Étaient-ils aveugles? N'avaient-ils pas les 5 sens? N'avaient-ils pas le goûter, l'odorat et le toucher? Ne savaient-ils pas que ce feu-là était un feu terrible qui va les brûler? Ne savaient-ils pas cela? Et c'était un feu, un semblant de feu? Non. Comment ces 3 jeunes gens ont-ils pu aller dans ce feu-là s'ils n'étaient pas conscients? Ils ont dit à Pharaon, si Dieu ne nous délivre pas, ce soir nous allons souper avec lui. Mais s'il nous délivre aussi, gloire à lui. Quand vous honorez Dieu comme cela, malgré les épreuves, Dieu va manifester sa gloire. Et là, ils sont sortis du feu sans que leurs cheveux n'aient été touchés. Comment Daniel a accepté d'être jeté dans la fosse au lion
Ce que nous appelons les épreuves de caractère, ce n'est pas des épreuves, ce sont nos mauvais caractères. La plupart des chrétiens, ce qu'ils appellent les épreuves là, ce sont les mauvais caractères. Ce n'est pas une épreuve ça. Ah, mon mari m'a dit ça. Moi, je n'aime pas ça. Ça, c'est mauvais caractère. Change. Hey. Ça, ce n'est pas une épreuve ça. Ce n'est pas une épreuve ça. Ça, c'est l'enfantillage. Voici le feu. Le feu est là. Dieu ne les a pas délivrés du feu. Ils sont entrés d'abord dans le feu. Dieu ne les a pas délivrés de la fosse au lion. Ils sont d'abord descendus dans la fosse au lion. Vous entendez? Ils sont rentrés dans la fosse au lion. Et quand ils sont rentrés, c'est en ce moment que Dieu a fermé la gueule au lion. Toi, tu ne veux pas rentrer dans la fosse. Tu veux que Dieu te délivre avant. Ça, ce n'est pas la gloire de Dieu. Si vous lisez les encyclopédies, vous verrez quand Néron brûlait Rome et que ces chrétiennes enceintes, ces chrétiennes avec leurs enfants, vous n'avez pas lu ces choses-là? Je vous pose la question. Vous croyez que vous avez plus la valeur que les chrétiens du temps de Néron? Vous croyez que Dieu vous aime plus que eux et que Dieu doit vous protéger? Quand ces chrétiens, on a brûlé Rome, on a dit que c'est eux, on les a pris, les femmes enceintes, on a dit si elles renient Christ, on va les laisser. On a ouvert leur ventre avec des couteaux. Elles ont dit nous ne renonçons pas. On a pris leurs enfants devant les bêtes féroces, jetés. Église. Vous êtes assis dans la moquette, il n'y a pas de poussière, il n'y a rien, et vous plaignez. Vous mangez, vous buvez gras, et vous plaignez. Allez-y en Afrique, dans les églises de brousse, ils ne mangent pas. Ils n'ont même pas de natte pour dormir. Allez-y voir les miracles que Dieu fait. Allez-y voir comment ils sont établis sur la réalité de Dieu. Quand on dit que Dieu est comme ça, ils croient Dieu est comme ça. Un point, c'est tout. Ils n'ont pas de Bible. Ils ne savent pas lire la Bible. Ils n'ont pas d'école biblique. Est-ce qu'il y a deux sortes de chrétiens? Je vous pose la question. Il y a deux sortes de chrétiens? Il y a un seul royaume. Il y a une seule Bible. Il y a un seul Saint-Esprit. Il y a un seul Dieu, un seul Seigneur. C'est facile. C'est facile de lever la main quand tout va bien. Quand je suis arrivé au village et que ma mère était la seule à savoir que j'étais devenu chrétien, quand je suis arrivé, que le pasteur de la ville, devant 10 000 personnes, me dit de me lever pour témoigner, alors que toute la ville me connaissait comme le fils du waliyou de la ville, c'est-à-dire du saint musulman de la ville, de l'homme que tout le monde honore. Et son fils a osé trahir. Et il doit aller témoigner devant 10 000 personnes qui attendent. Et quand je suis monté sur la chair, mes genoux tremblaient. Ma mère avait peur parce qu'elle savait ce qui va m'arriver. Quand j'ai osé devant ces gens-là ouvrir ma bouche et dire que j'ai été converti, que je suis devenu chrétien, d'abord c'était tout juste des rires, des ricanements, je peux dire. Mais après, quand les gens ont su que j'étais devenu chrétien, le lendemain, clairement, ils ont dit il faut qu'il meure. J'étais le jeune de la ville sur qui tout le monde mettait son espoir. Il est parti en France étudier, il va venir, il va devenir un grand patron, il va aider le village, il va faire ceci. Et brusquement, il devient cafre. Il devient un incirconcis. J'ai déçu tout le monde. Et j'étais là, le lendemain. Les attaques ont commencé. Je perdais du sang. Je mourais littéralement, là. En ce moment-là, que vais-je faire? Je vous pose la question. Ma mère pleurait. Il dit, maman, ne pleure pas. Le Dieu qui m'a sauvé là, il va me libérer. Mais en ce temps, je faiblissais. Ma mort était assurée. Les gens attendaient ma mort. Et cet après-midi, à 15h, j'étais assis devant ma case, devant ma maison. Et j'ai dit, Dieu, je t'ai connu comme le vrai Dieu. J'ai reçu ton fils Jésus-Christ. Non, j'ai confiance.
que cette difficulté-là va s'achever dans ta gloire. Je sais une chose, Père, je sais qu'ici, ils vont découvrir que Christ est réel. Et quand j'ai loué le Seigneur, j'étais faible. Mes parents pleuraient. Ma fiancée, on n'était pas mariés encore. Ils ont fait toutes sortes d'injections. Rien. L'église du village a prié. Rien. Et là, tout seul, brusquement, vers 15 heures, la présence de Dieu est descendue sur moi. Je me suis levé, totalement renouvelé. Et j'ai pris la moto de ma fiancée et j'ai fait le tour du village. Ils ont dit, mais il n'est pas mort. Je ne suis pas mort. Mais aujourd'hui, allez-y, décembre passé, il y a 2 ans, ce que Dieu fait dans la ville maintenant. La ville, ils ont au moins 50 000 habitants. Mais regardez ce que Dieu a fait, des miracles. Des jeunes gens se sont levés à des dons. Nous sommes allés enseigner. Des jeunes gens incultes qui ne savent même pas parler français. Des aveugles voient, les sourds entendent. Des jeunes gens. Plus de 1000 personnes. La communauté musulmane a fait une délégation pour venir me saluer en disant « Viens chaque année dans le village, par ton Dieu est vrai. » Mais quand je souffrais, je mourais. Quand je souffrais, je mourais. J'étais seul. Mais ce Dieu qui était en moi, que je ne connaissais même pas qu'il était en moi, je ne savais pas en ce temps-là, est venu à mon secours. Frères et sœurs, la présence de Dieu avec nous, c'est une chose. Mais si nous ne prenons pas garde, cette présence de Dieu peut s'évaporer lorsque l'ennemi attaque. Et l'ennemi, quand ils ont fini de chanter ici, regardez, viens au verset 22. Verset 22, après ce grand cantique-là, Moïse fit partie d'Israël de la mer Rouge. Ils prirent la direction du désert de Chour. Et après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Ils arrivèrent à Mara et ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Le peuple murmura contre Moïse en disant, que boirons-nous? 3 jours après avoir chanté un cantique merveilleux, 3 jours après avoir dit que Dieu est réel, qu'il est notre force, les voilà encore les sensuels, les chrétiens charnels. Les voilà en train de murmurer. Simplement parce que l'eau qu'ils devaient boire est devenue de l'eau amère. Le Dieu qui a changé l'eau en sang en Égypte. Le Dieu qui a ouvert la mer Rouge était toujours là dans la colonne de feu, dans la colonne de nuée au-dessus d'eux. Et au lieu de regarder à ces dieux-là, ils ont regardé à l'eau amère de Mara. Qu'est-ce qui leur coûtait d'enlever cette eau amère de Mara et de remercier Dieu, de dire à Dieu, toi qui es présent avec nous, toi qui es là, cette eau amère-là, cette eau de l'amertume, transforme-la. Il n'a pas besoin de murmurer et avant que Moïse n'agisse. La présence de Dieu était là. Quand il murmurait, Dieu était dans la colonne. Ils ont murmuré. La présence de Dieu avec nous, c'est bien. Mais si c'est les 5 sens, si c'est simplement l'âme qui prend ce Dieu-là, il est fort quand nous sommes dans la salle, mais il est faible quand nous sommes au dehors dans les épreuves. Et nous terminons toujours par l'incrédulité et des murmures contre lui. Lisez la suite. Je n'ai pas venu de le lire. Non seulement ils ont fini. Après ce que Dieu a transformé, cette eau, Dieu s'est révélé à eux. Dieu a commencé à se révéler à eux comme le premier nom qu'il leur donne, c'est le nom Jéhovah Rapha. Il dit, mes enfants, pourquoi vous plaignez? Pourquoi vous murmurez? Je suis capable de guérir vos âmes amères. Je suis capable de changer votre amertume en douceur. Comme j'ai changé cette eau de Mara en eau douce, votre amertume, je suis capable. Je suis le Dieu qui guérit. Je suis le Dieu. Apprenez à me connaître dans mon caractère. Ils quittent Mara, ils arrivent tout juste, même pas. Toute l'assemblée des enfants d'Israël arrivait partie d'Élim. Ils arrivèrent au désert de Sin. Et là, ils se sont assis, ils ont pleuré encore. Ils veulent la manne, ils veulent les... Dieu dit, mais je ne comprends pas. Et quand il disait tout ça, la colonne, la présence de Dieu était toujours là. La présence de Dieu était là. Elle n'a pas changé, elle ne s'est pas évaporée. Elle était là. Ils ont dit, on veut la manne. Moïse a couru pour aller dire à Dieu encore, Seigneur, il veut la manne. Dieu a donné la manne. Lisez tout. Et à la fin, ils vont arriver à quelque chose de très, très dangereux.
C'est là que vous allez voir la présence de Dieu avec nous. Si elle n'est pas assaillie, si elle n'est pas saisie par notre esprit, si c'est toujours nous voulons sentir la présence de Dieu, c'est un danger. Un jour, Moïse leur dit, Dieu m'a appelé sur la montagne. Ça c'est dans Exode 32. Moïse leur dit, Dieu m'a appelé sur la montagne. Ils ont dit, Moïse, vas-y, allez, nous t'encourageons, vas-y. Va écouter ce que Dieu te dit et va nous dire. Moïse est monté sur la montagne, mais Moïse n'est pas resté 20 jours. Il est resté 30, 40 jours. Et le peuple a dit, regardez ce qu'ils ont dit. Ils ont dit, c'est trop, vous savez. Il dit, l'homme Moïse, là, il a fui. Parce qu'il est incapable de nous amener, il a fui. Comment un homme peut rester sur une montagne 40 jours? Pourtant, il voit la gloire de Dieu sur la montagne. Il voit ça. Il voit la gloire de Dieu. La gloire de Dieu a entouré la montagne. Et le feu de la présence de Dieu était là. Mais qu'est-ce qu'ils ont dit? Regardez avec étonnement. Qui? Écoutez, frère. Écoutez ce qui nous arrive. Quand nous voulons seulement suivre Dieu, parce qu'il manifeste sa gloire, parce qu'il fait des choses extraordinaires. Regardez, le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Mais qui était là? Qui est là actuellement? Ce n'est pas Dieu? Il dit non, nous voulons maintenant un Dieu qui nous ressemble. Nous voulons un Dieu à notre image. Notre mental refuse de croire qu'il y a Dieu dans ce nuage-là. On ne le voit pas. Nous voulons un Dieu palpable, que nos 5 sens peuvent toucher, que nous pouvons embrasser. Et de temps en temps, on peut le coincer la tête coq s'il n'est pas correct. On veut ce Dieu-là. Mais un Dieu qui se trouve là-bas loin, on ne voit pas. On veut un Dieu qui nous ressemble. Mais malheureusement, au lieu de faire une statue d'homme, Aaron a fait une statue de veau. Ça veut dire simplement que ce sont des gens qui vont aller à la boucherie. Si votre Dieu est un veau, vous serez égorgé comme ce veau-là. Le grand Dieu se présente, nous fait honneur et on refuse. Et on veut des choses qui ressemblent, qu'on peut sentir. La vie chrétienne, ce n'est pas ça, frères et sœurs. La vie chrétienne n'est pas, je sens ça, j'ai senti Dieu aujourd'hui, je veux ceci ou cela. Ma sœur, c'est ça qui fait votre problème. Ça semble être bien, ça semble être beau, mais ça ne dure pas. Ça s'évapore comme la rosée le matin, au lever du soleil. Le soleil devient une épreuve et la rosée ne peut pas durer, ne peut pas résister face au soleil. Le soleil balaye la rosée. Voici comment Moïse a terminé avec son peuple. Dieu était là, tout le temps avec eux. Alors Dieu va continuer. Dieu ne s'arrête pas quand nous échouons. Dieu a continué. Il a suscité Josué. Il a dit Josué, comme Dieu, comme les gens n'étaient pas conscients que je suis dans la colonne de feu, maintenant Moïse a fait une arche. Je vais venir habiter dans une arche. Au moins ils vont voir la caisse là. Au lieu de faire un veau, maintenant il dit à Moïse, fais une caisse. Et dans cette caisse, je vais habiter. Au moins ils veulent toucher, non? Ils vont me voir. Ils ont fait la caisse, malgré ça, ils ne croient pas. Dieu a continué à évoluer. Et un jour, David fait une tente, il met Dieu là-bas. Après, Dieu dit à Salomon, fais-moi un temple. Il fait un temple. Dieu a évolué. Et un jour, Dieu était fatigué, il est sorti de la tente faite de mains d'homme. Dieu a déchiré le voile, il est sorti pour se libérer. Qu'est-ce que Dieu voulait? Dieu voulait nous apprendre quelque chose. Maintenant, Dieu veut habiter dans l'homme. Il est fatigué d'habiter dans des choses faites de mains d'homme. Il est fatigué d'habiter, d'être un Dieu lointain. C'est un Dieu, c'est un père de famille. Un père de famille et son enfant sont en communion. Un père de famille habite au milieu de son peuple. Un père de famille a une relation d'intimité avec ses enfants. Dieu veut que nous soyons ses enfants. Pour que nous soyons ses enfants, il est venu habiter en nous pour que nous naissions de nouveau dans son royaume. Et pour nous encourager à cela, il envoie son propre fils. La parole qui était avec Dieu et qui était Dieu. Cette parole était esprit d'abord. Quand on dit la parole était Dieu, avec Dieu, c'était une parole esprit. Mais cette parole est devenue chair. Elle a pris un corps de chair,
Ça veut dire que la parole n'était pas humaine. La parole n'est pas charnelle d'abord. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Dieu est esprit. La parole était esprit. Et elle va devenir chair. Jean 1, verset 14. Elle a été incarnée. Elle a pris maintenant cette parole devenue chair. Qu'est-ce que ça veut dire? Que dans cet homme de 1m75, je ne sais pas où, 1m80, habite maintenant Dieu en lui. Vous n'avez plus de chercher Dieu dans les arches. Vous n'avez plus de chercher Dieu dans les temples. Le temple de Dieu est maintenant l'homme lui-même. Et les gens ont refusé. De même que nous refusons aujourd'hui, ceux qui étaient avant nous ont refusé. Les Juifs ont refusé littéralement que Dieu habite dans un homme. Et les chrétiens refusent. C'est là aujourd'hui la réalité de Dieu en nous. Les chrétiens refusent, comme les Juifs ont refusé. Jean 10, regardons, frères, Jean 10. Ils savaient que le Messie doit venir. Ils savaient que le Messie doit venir. Mais pour eux, le Messie était un champion. Pour eux, le Messie était un vaillant héros qui allait les libérer de l'esclavage de Rome, qui allait les affranchir de l'esclavage de César. Mais quand le Messie est venu, il a osé dire ceci dans Jean 10. Quand il est venu, et voilà ce qu'il dit dans l'évangile de Jean, chapitre 10, au verset 30. Jean 10, verset 30, j'ai noté quelques passages pour ne pas oublier. Jean 10, verset 30. Il dit ceci, « Moi et le Père, nous sommes un. » Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Au verset 38, regardons le 38. 37 d'abord et 38. « Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je les fais, quand même vous ne me croyez point, croyez à ses œuvres, afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est en moi et que je suis en eux. » Là-dessus, ils cherchaient encore à le saisir et à le tuer. L'homme refuse de croire qu'il peut être une habitation de Dieu. Et les gens les plus religieux, les Juifs, ont refusé ce fait-là. Et les chrétiens encore aujourd'hui ne veulent pas ça. Ce qu'ils veulent, c'est Dieu toujours avec nous. Dieu n'est plus avec nous, Dieu est en nous. Dieu n'est pas avec nous, il est en nous. Et c'est Jésus-là, ils l'ont combattu à cause de ça. Ils l'aimaient à cause des miracles. Mais à cause du fait qu'ils disent que le Père est en lui, Dieu est en lui. C'est-à-dire qu'il s'élevait à un niveau de divinité. Alors que Adam était le Dieu de ce monde-là. Et quand Adam a trahi Dieu, Satan est devenu le Dieu de ce monde. Quand on dit que Satan est le Dieu de ce monde, personne ne se plaint. Mais qui était le premier Dieu de ce monde-là? C'est Adam. C'est sa trahison qui a fait de Satan le Dieu de ce monde-là. Nous ne voulons pas accepter des vérités. Nous avons des doctrines parfois étriquées qui refusent la réalité de Dieu. Que Dieu nous donne le courage de ne pas avoir peur de l'opinion des gens sur nous, d'avoir peur d'offenser Dieu. Les Juifs ont refusé. Ils ont dit non, Dieu n'habite pas en toi. Mais nous pensions que c'était les Juifs religieux seulement. Mais maintenant, regardons les disciples de Jésus. Quand Jésus disait ça devant les Juifs, ses disciples eux-mêmes ne croyaient pas. Et un jour, dans Jean 14, Jésus a dit la même chose. Et un disciple vient à Jésus et dit, mais oh Jésus, bon, tu as assez parlé que Dieu est en toi, que le Père est en toi, que ceci ou cela. Montre-nous le Père. Vous voyez, frère, il suivait Jésus. Il ne croit pas. Il ne croit pas, frère. Le problème, Dieu est en vous. Il est en vous. Mais vous luttez avec cette pensée. Vous voulez qu'il soit. Il est où actuellement? Il y a deux endroits où Dieu est. Il est au ciel, assis là-bas, avec Christ. Et deuxième endroit sur la terre, il est en nous. Il est en nous. Et il dit ici, il dit Philippe, c'est lui qui m'a vu, a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Pourquoi tu dis cela? Il dit, ne crois-tu pas, vous entendez? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Il va plus loin. Il dit ceci,
les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Il nous dit cela, nous lisons, nous refusons. Même aujourd'hui. Il dit, je ne peux rien faire de moi-même. Et il nous répète, vous ne pouvez rien faire de vous-même. Pourquoi pendant 30 ans, il n'a pas agi? Parce que le Père n'était pas en lui encore. Et le jour où il a été baptisé par son parent Jean-Baptiste, le ciel s'est ouvert, le Père est descendu, il est rentré en lui. Et le Père a dit, tu es mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Mais sur la montagne de la transfiguration, le Père a ajouté autre chose. Sur la montagne de la transfiguration, quand il était transfiguré, quand Moïse a apparu, vous devez comprendre ces vérités-là. Sur la montagne de la transfiguration, les disciples étaient n'oubliez pas, étaient des juifs. Et tout juif a admis 2 personnes dans la Bible, Moïse et Élie. Moïse reprend la loi et Élie reprend la puissance des prophètes. Même les disciples qui étaient avec lui, même les 3 meilleurs, hésitaient, doutaient. Sur la montagne de la transfiguration, le Père fait exprès. La gloire du Père s'intensifie en lui. On appelle transfiguré ou métamorphose, c'est la même chose. Brusquement, Jésus est métamorphosé, transfiguré devant ses disciples. Et avant cette transfiguration, il apparaît à sa droite, Moïse, à sa gauche, Élie. Donc la loi et les prophètes sont là. Et qu'est-ce qui va se passer? Jésus voulait que les gens comprennent. Le Père voulait comprendre, faire comprendre les gens. Et ils n'ont pas compris. Parce qu'à présent, les gens continuent à pratiquer la loi et les prophètes. La loi et les prophètes. Brusquement, la transfiguration vient. Jésus happe la loi, il happe les prophètes, il les avale. Il les met en lui. Et quand brusquement tout disparaît, on ne voit que Jésus seul. Et la voix du Père dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. À partir de maintenant, écoutez-le. Et nous, on ne veut pas l'écouter. N'écoutez plus Moïse, n'écoutez plus les prophètes. Écoutez-lui. Si tu ne veux pas, si tu ne comprends pas, ça va lire dans Hébreu. Tu vas voir, tout Hébreu te révèle tout cela. Il dit, Moïse n'a pas amené quelque chose à la perfection. Il dit, la loi était impuissante et inutile. Mais nos cerveaux ne veulent pas accepter ces vérités. On est habitué à un Dieu au dehors. Un Dieu devant qui on pleure. Mais un Dieu qui est en nous. Là, Dieu vous montre cela. Il dit, écoutez-le désormais. Vous avez écouté Moïse, vous avez écouté Élie. C'est très bien. Mais maintenant, regardez, Élie et Moïse sont où? Sont en lui. C'est pourquoi quand il parle aux disciples d'Emmaüs, il prend les Écritures. Il dit, mais Moïse a parlé de moi. Les prophètes ont parlé de moi. Et le cœur des disciples d'Emmaüs brûlait. Quand il arrive à Emmaüs, il prend le pain, il rompt, il disparaît. Et il retourne sur ses disciples encore. Ils sont dans la chambre haute. Ils ont peur. Il reprend les mêmes Écritures. Il leur dit, mes frères, mes fils, mais Moïse, ils ont parlé de moi. Mais quand je suis venu, le temps de Moïse et d'Élie, c'est fini. J'ai tout accompli. Tout est à moi maintenant. Il n'y a plus de Moïse. Il n'y a plus d'Élie. Quand vous lisez leur histoire, c'est pour faire quoi? C'est pour vous apprendre quelque chose. Et dans 2 Corinthiens, Paul nous dit, mais quand on continue à lire Moïse, il y a le voile qui est sur nos yeux. Et quand le cœur se convertit au Seigneur, le voile est ôté. Et en ce moment, quand le voile est ôté, quand nous regardons la parole, la loi de la liberté, nous sommes transformés de gloire en gloire par l'Esprit qui est en nous, à l'image de celui. Vous pouvez accepter ces vérités bibliques. Seigneur. C'est ça qui donne l'assurance. Ça ne vous trouble plus. Vous n'êtes plus troublé par les persécutions. Vous n'êtes plus troublé par les insultes des gens. Vous n'êtes plus troublé par les critiques. C'est pourquoi Jésus n'était pas troublé. Et les gens l'ont insulté. Les gens l'ont menacé. Les gens ont voulu le lapider. Il n'était pas troublé. Parce qu'il a dit, vous tous vous me trahirez. Je ne suis pas seul. Car le Père qui est en moi demeure en moi. Il dit, vous allez tous m'abandonner. Vous allez tous me fuir. Mais il y a quelqu'un qui ne peut pas me fuir parce qu'il est en moi, le Père. Il va me garder. Et c'est pourquoi il nous a enseigné dans Jean 14, il a commencé à nous enseigner quelque chose, il a commencé à nous dire, il a commencé à parler, il dit, je ne vous laisserai pas orphelins,
je viendrai à vous. Et il a commencé à dire d'abord, car le Saint-Esprit demeure avec vous. Et il dit après, il sera en vous. Vous voyez encore ce que j'ai dit ce soir-là. Il est avec vous et il sera en vous. Et ce n'est pas fini. Il dit, en ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, le verset 20, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Et ce n'est pas fini, il continue. Il dit, verset 23, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Il est en train de préparer les disciples à la présence de Dieu en eux. Il sait bien que ce sont des Juifs. Il sait bien qu'ils vont résister à cette pensée. Il est en train de les préparer. Et pour convaincre les Juifs, il est parti prendre un homme appelé Saul de Tarse, un docteur, mais un homme dur et pur. Il allait le convaincre. Il n'a pas pris Pierre, parce que Pierre a tellement titubé qu'il ne peut pas enseigner ces vérités-là. Pierre a été habitué à la présence charnelle de Jésus. C'est pourquoi 2 Corinthiens 5, 16 dit, par la bouche de Paul, si nous avons connu Christ dans la chair, nous ne le connaissons plus comme cela. La connaissance de la chair de Christ n'est plus valable. Et verset 17, il dit, si quelqu'un est en Christ maintenant, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles, et cela vient de Dieu. Et qu'est-ce qu'il dit? Ce Paul-là, qui n'a jamais vu Jésus, qui n'a jamais salué Jésus, pourquoi il a-t-il une telle grande révélation? Il n'a jamais été un disciple de Jésus. Il n'a jamais salué Jésus. D'où vient la révélation de Paul? C'est ça que nous sommes, le Paul est notre modèle. Ce n'est pas Pierre. Pierre a connu Jésus. Notre modèle, nous n'avons jamais connu Jésus dans la chair. Nous ne le connaissons pas dans la chair. Et on ne peut pas le connaître dans la chair. Nous devons être comme Paul, qui par la révélation connaît le Seigneur. Et Paul déclare dans ses épîtres, il nous parle. Il dit, mais le mystère caché dans tous les âges, révélé maintenant à nous, ce mystère, la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, c'est Christ en nous, l'espérance de la gloire. Il dit, c'était un mystère qui était caché, que Pierre n'a pas connu, que Jean n'a pas connu. Ce mystère, il dit, c'est moi, Dieu. Dieu m'a révélé ce mystère-là pour que je révèle à l'Église aujourd'hui son corps. Que je révèle à l'Église que le mystère révélé, c'est Christ en nous, l'espérance de la gloire. Il dit ça aux Colossiens. Mais aux Galates, il dit la même chose. Aux Galates, il dit, mais Galates, je ne vous comprends pas. Vous ne savez pas une chose? C'est que nous avons été crucifiés avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est pas une image. C'est Christ qui vit en moi. Et il dit aux Éphésiens, nous sommes désormais la maison d'habitation de Dieu en esprit. Il dit aux Corinthiens, il dit, mais je ne comprends pas Corinthiens. Et 1 Corinthiens 3, 16, il dit, mais vous ne savez pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Vous ignorez ce béaba-là? Votre corps est le temple du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 6, 17, il dit, mais celui qui est devenu chrétien, son esprit et le Saint-Esprit sont devenus un. Il dit de même que l'homme naturel s'allie à une prostituée, les deux deviennent chair, ils produisent quoi? Un enfant? Il dit de même que nous, aujourd'hui, on est devenus un avec l'Esprit Saint de Dieu. Il dit, vous ne savez pas que votre corps et votre esprit ont été rachetés à un grand prix et que vous ne vous appartenez plus à vous-même. C'est vérité, on ne le lit pas. 1 Corinthiens 6, 17 à 19. Vous ne vous appartenez plus à vous-même. Quand vous habillez, vous devez habiller le corps de Christ. Quand vous mangez, faites attention. Là où Dieu habite là, prenez soin. Ne donnez pas au corps de Dieu des choses qui le choquent. Mais nous ne sommes pas conscients que Dieu est en nous. C'est pourquoi nous faisons n'importe quoi. Nous ne sommes pas conscients que Dieu habite en nous. Sinon, frère, nous allons entretenir nos corps mieux que ça. Personne n'a détruit son corps. Pourtant, Dieu nous a avertis. Il dit, malheur à qui détruit mon temple, je le détruirai. Nous refusons toutes ces choses-là. Nous croyons que c'est des images. Ce n'est pas des images. Les images, c'est l'Ancien Testament. L'ombre, c'est l'Ancien Testament. La réalité, c'est le Nouveau Testament. Frère, si nous étions conscients de cela, nous ferons beaucoup attention à ce que nous mangeons, ce que nous buvons. Nous ferons attention.
Je me demande si quelqu'un va aller dans un palais présidentiel et déverser sur le palais présidentiel des poubelles. Dans le palais présidentiel se trouve le président. Dans aucun pays du monde, la garde ne va jamais admettre que vous venez mettre des choses souillées sur le président dans son palais. Vous êtes le palais divin. Vous êtes le palais divin, vous n'êtes pas conscient de ça, vous mettez n'importe quelle ordure sur Dieu, le Saint-Esprit en vous. Réfléchissez un peu. Comment voulez-vous vous entendre avec Dieu quand vous le souillez en permanence? Quand vous jetez sur lui des ordures, quand vous dites des choses qui ne lui plaisent pas, et Dieu vous dit, ne détruisez pas le temple. Si vous êtes conscient que vous êtes le temple de Dieu, vous ferez attention. Si j'ai 100 € dans ma poche, je ne ferai pas beaucoup attention quand les gens s'approchent de moi. Parce que j'ai 100 €, si on le vole, ça peut. Mais si j'ai 400 millions d'euros dans ma poche, n'importe qui s'approche de moi, je me méfie. Parce que j'ai une richesse en moi. C'est la même chose. Le Dieu qui est en vous est tellement grand que vous devez faire attention. Si vous approchez des choses souillées, vous faites attention aux choses là. Parce que Dieu est en vous. La crainte de Dieu saisit vos cœurs. Il dit la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Parce que Dieu est en moi. Je refuse que mon corps soit souillé. Je refuse que les choses sales me touchent. Non pas parce que je veux faire la discipline, mais parce que j'aime mon Dieu, je vais le conserver. Ça, c'est Dieu en nous. Et c'est ce Dieu en nous qui opère. Je vais m'arrêter là. Il y a beaucoup de choses à dire, mais c'est par la foi qu'on accepte ces choses-là. Par la foi, on accepte ça et on commence à opérer. Et ces derniers temps, quand j'ai commencé à enseigner ces choses-là, j'ai commencé à voir notre jeunesse. J'ai commencé à voir comment ils ont pris conscience qui ils sont. Ils ont commencé à comprendre qui ils sont. Je vous ai dit les 3 verbes. Ce que nous sommes, ce que nous avons et ce que nous pouvons faire. Si tu n'es pas conscient de ce que tu es, tu ne sais pas ce que tu as. Et si tu ne sais pas ce que tu as, tu ne peux rien faire. Donc, d'abord, je suis, j'ai et je peux. Si tu n'es pas conscient de ça, tu ne peux rien faire. Mais Satan n'a pas peur de toi. Satan a peur de la présence de Dieu en toi. Satan n'a pas peur de toi, frère. Non. Satan, il a une avance sur toi. Il a ridiculisé Adam et Ève dans le jardin, là. Alors que Ève et Adam étaient sans péché. Et toi, tu es né dans le péché, grandi dans le péché. Il n'a pas peur de toi. Il savait que s'il arrivait à faire sortir la présence de Dieu en Adam, il a gagné. C'est ce qu'il arrivait à faire. En mangeant l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il a donné sa nature à Adam. Automatiquement, la nature divine est partie. Donc, il savait, il contrôle. C'est ça. Il veut te faire croire que Dieu n'est pas réel, que la présence de Dieu n'est pas réelle. Il veut te faire croire que tu peux tout par toi-même. Il veut te faire croire que tu es un homme capable, que tu es une femme capable. Il veut te faire croire que sans Dieu, tu ne peux pas. Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien. Comme la branche ne peut pas porter de fruits sans le cep. Et le sarment dépend du cep. La vie du cep est dans le sarment. La puissance du cep est dans le sarment. C'est Dieu en nous. Dieu en nous, frère. Et quand je crois à ça, je commence à le confesser. Je commence à vivre là-dedans. Je commence à réaliser l'amour de Dieu. Et je commence à réaliser la joie de Dieu qui coule en moi. Mon esprit devient un fleuve. Et mon âme reçoit soi. Et moi, je dis mon âme bénit le Seigneur. Que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Pourquoi? Parce que non seulement il m'a purifié, il m'a libéré. Mais mon âme réjouit-toi en Dieu. Parce que la présence de Dieu est si glorieuse. Dieu est si bon. Dieu est si merveilleux. Dieu est si parfait. Et cette joie de Dieu m'habite. Cette paix de Dieu surpasse toute intelligence. Et qui me donne l'assurance. Et qui me donne de marcher. Quand même les vents, les tempêtes sont autour de moi. C'est pourquoi Jésus dormait dans la tempête. Jésus sait bien qu'aucune tempête ne peut tuer Dieu qui est en lui. Il n'a pas peur, il dormait. On va s'arrêter là. C'est bon. On va prier. Père, merci encore. Oh, donne-nous d'être conscients de cette réalité divine en nous. Prie, mon frère. Ce n'est pas le temps. Dis à Dieu. Parce que quand tu vas quitter ici, les choses, la puissance de l'air va te... Tu vas dire, non, quand je vais arriver à la maison, quand tu vas arriver à la maison, tu vas trouver un problème qui va te faire oublier mon message. Commence à parler ici maintenant. Commence à parler à Dieu. Dis, Seigneur, donne-moi d'être conscient de ça. Pas de temps en temps.
d'être conscient de ça dans les temps de feu, dans les temps de les rivières, dans les temps difficiles, d'être conscient de ça, que personne ne peut me séparer de ta présence, que ni le feu, ni la famine, ni les épreuves ne peuvent me faire séparer de ta présence. Seigneur, je crois ta présence en moi. Tu vis en moi, je suis ta demeure. Tu es la maison du Saint-Esprit. Parle à Dieu, confesse cela et dis à Satan, tu ne peux me séparer. Quelles que soient tes tribulations, tu ne peux me séparer de la présence de Dieu en moi. Ce Dieu habite en moi dans mon cœur. Il habite dans mon esprit. Et je suis l'habitation de Dieu en esprit. Et ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et ce Christ qui vit en moi, c'est l'espérance de la gloire. Et toute la plénitude de la divinité qui était en Christ demeure en moi. J'ai tout en Christ. Tous les trésors de la sagesse et de la science habitent en moi. Et c'est pourquoi j'ai la sagesse de Dieu. J'ai l'amour de Dieu. L'amour qui ne faillit pas. J'ai la sagesse de Dieu qui me donne de construire les choses, de bâtir ma vie. J'ai la foi de Dieu qui est en moi, qui me permet de faire des exploits. Et tout cela est lié à la personne de Dieu. Seigneur, je te remercie ce soir par Christ Jésus-Christ, par Christ Jésus qui est ma force, qui est mon refuge et qui est en moi. Sois béni et sois loué, sois exalté. Et Seigneur, que tu touches les corps, que tu touches les pensées, que tu touches les vies des gens et qu'ils réalisent que quand Christ est là, la puissance de guérison se manifeste. La grâce de Dieu surabonde. Père, sois béni et sois loué. Au nom de Christ Jésus. Amen.